ça a coupé, je sais pas pourquoi. On va essayer de voir si ça fonctionne. Oui, je vous disais, on a beau dire qu'on est dans une illusion, en tous les cas qu'on vit dans une forme d'illusion, on ressent très fort la souffrance. On ressent la chose. Et donc c'est ça qui est compliqué à comprendre, c'est que on vit dans un mensonge et une illusion, et peut-être même que notre souffrance est un mensonge. Mais ça n'exclut pas que on la ressent, on l'expérimente. Et il y a des séquences plus pointues que d'autres. C'est-à-dire la souffrance est comme un électrocardiogramme. Des fois ça pointe, ça monte, au point que c'est presque insupportable. Puis ça redescend, comme une pause. Mais on sait que on n'est pas tranquille parce qu'on sait que ça va peut-être revenir demain. En fait, c'est ça. C'est les montagnes russes. Et donc, on est tous confrontés à cette énigme de la souffrance. Parce que, en fond, on ne se l'explique pas. Jamais on peut donner une explication. On se dit, mais quelle est la raison si on a un Dieu qui est bon, si on a un Dieu qui est bienveillant, si tout ce qu'on nous a dit sur Dieu, sur la bienveillance de Dieu, sur les anges, les archanges, les anges gardiens, les bienfaits, les divinités, tout ça, pourquoi on est toujours pris au piège par ça, par cette épée Damoclès qui toujours est là devant nous, qui est une menace permanente, qui nous menace en permanence, et on ne sait pas quand est-ce qu'elle va tomber, mais elle tombe un jour, et voilà, bam, ça y est, ça arrive, elle est là. Et ça, c'est le lot de chaque individu, de chaque être humain. Et alors évidemment, après, vous avez les caractères, les tempéraments, les natures qui diffèrent. Il y en a qui les négocient bien, il y a des natures qui arrivent à négocier la souffrance. Puis il y en a d'autres qui sont peut-être plus sensibles ou sur lesquels ça a plus d'impact. Puis ça dépend d'un tel nombre de facteurs que on ne connaît pas tous les paramètres qui font que une souffrance chez l'un est plus violente que chez l'autre. Mais la souffrance, elle est là, elle est bien là. Elle, c'est la souffrance. On vit dans un monde illusoire, mais la souffrance, elle, n'est pas illusoire. Et donc je traverse cette période où j'expérimente la souffrance. Il faut l'expérimenter à nouveau. Je l'ai expérimenté avec ma mère. Là, je l'expérimente avec la situation de mon père. Je l'ai expérimenté dernièrement personnellement avec mon accident de santé. Et c'est différents types de souffrances. Vous avez une souffrance intérieure, vous avez une souffrance physique. C'est pas les mêmes souffrances, mais ce sont toutes. Moi, je redoute plus la souffrance psychologique que la souffrance physique. Quand je souffre physiquement, elle est là, quoi. Je l'identifie, elle est identifiée. Puis il y a l'espoir de la guérison. Et puis on sait que ça nous concerne que nous, donc ça va. Mais la souffrance psychologique, quand on souffre pour les autres, c'est plus compliqué parce que on n'a pas les clés pour résoudre la souffrance des autres. Et donc on est presque paralysé par une forme d'impossibilité d'action, d'agir, et on doit supporter quelque chose qui ne nous concerne pas, mais qui concerne l'autre, mais qui nous fait souffrance, qui nous ferait presque plus souffrir que si ça nous concernait nous. Et plus ou moins, on a plus ou moins d'empathie, et quand on en a trop d'empathie, c'est très très dur, très très dur. Alors, évidemment, le chemin, il est commun à tout le monde. C'est un chemin que tout le monde connaît, que tout le monde traverse. On peut dire qu'on se retrouve tous confrontés à la souffrance et on essaye de négocier avec, comme on peut. Chacun a ses moyens. Moi, ce que je cherche, c'est à comprendre
les mécanismes de cette dimension dans laquelle on est, qui est une forme de matrice mensongère, et le mensonge consiste à nous faire souffrir. On souffre à cause d'un mensonge, et ce mensonge, on a beau dire que c'est un mensonge, on souffre quand même. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à se défaire de la souffrance, même si on considère que c'est un mensonge. Et ça, c'est terrible. Parce que ils ont trouvé le moyen de nous enfermer dans une forme de bocal qui nous oblige à supporter quelque chose, à supporter cette souffrance. Alors je ne sais pas si le jour où nous mourrons, le jour où nous changerons de dimension, je ne sais pas si on comprendra ces questions-là ou si on gardera la mémoire de cette vie terrestre pour enfin percer l'énigme de ces questions qui nous traversent et auxquelles on ne trouve pas de réponse. Parce que, bien entendu, on sera obligé, après cette vie, dans cette dimension, on sera obligé de constater que on était très ignorant des clés et des raisons qui nous ont amenés à presque subir et sans pouvoir agir. Et on se dit, mais si j'avais au moins déjà, si on pouvait avoir cette connaissance qu'on aura peut-être dans un autre temps ou dans une autre dimension, et si on pouvait se l'accaparer, si on pouvait l'intégrer ici déjà, et commencer à agir sur ce qu'on appelle la réalité. Et, justement, on pourrait guérir, on pourrait soigner, on pourrait soulager, on pourrait soigner, on pourrait ressusciter. C'est ce que faisait Jésus, je regrette, c'est ce qu'il faisait sans arrêt. C'était un thaumaturge, c'était vraiment le guérisseur par excellence. Et il soignait les souffrances. Ça, c'est tout au long de l'évangile. Alors, on y croit ou pas, c'est pas la question, mais en tous les cas, l'image du Christ, c'est le Christ qui guérit, qui ressuscite, qui soigne, et il passe son temps uniquement à faire ça dans sa vie publique. Ça prouve que il y a un lien entre notre aspiration à évoluer, à avoir une conscience plus éveillée sur le monde dans lequel on est, et à nous guérir de cette souffrance. La souffrance, on ne doit pas l'accepter, on ne doit pas la considérer comme quelque chose de normal. On doit tout le temps dire c'est pas normal, et ça doit nous pousser à comprendre qu'est-ce qu'elle est, quel est son fruit, quel est son moteur, quelle est sa raison d'être, de façon à en guérir. Il n'y a pas de raison, c'est absurde. Et le pire, c'est que je vois des processus de vie ou de gens qui... alors vous avez déjà la vie elle-même qui vous inflige parfois une souffrance due à un accident quelconque, mais il y a des gens qui creusent leur tombe, c'est-à-dire vous avez des humains qui créent leur propre souffrance, c'est-à-dire qu'ils vont s'auto-mutiler, qui vont s'auto-détruire et qui vont travailler à ce qu'ils soient encore plus souffrants. Alors là, c'est d'une perversité terrible parce que, et on le fait inconsciemment des fois, c'est pas conscient la plupart du temps, mais inconsciemment on se détruit nous-mêmes, on augmente notre facteur de souffrance presque volontairement, comme si des implants étaient en nous et nous poussaient à cette autodestruction. Il y a une puissance infernale d'autodestruction. Et vous avez des groupes humains qui sont très doués pour ça, plus ou moins, mais vous avez des groupes humains qui sont très doués. Alors vous me direz, est-ce que la religion peut nous aider à nous sortir de cette souffrance? Ben on voit que non. On voit que ça n'a pas fonctionné, on voit que ça n'a pas marché. Donc il s'agit encore d'autre chose. Mais ça ne veut pas dire que tout était négatif dans les religions. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout rejeter. Il y a peut-être une partie juste dedans. Mais encore faut-il l'identifier et savoir l'utiliser. Ce que ne nous permet pas nos connaissances actuelles parce que nous avons perdu les clés de cette connaissance. Alors évidemment, on tourne en rond. On se débat. On se dit, mais pourquoi? Comment faire? Comment vaincre l'ennemi, l'adversaire? Parce qu'il s'agit d'un adversaire. La souffrance, c'est l'adversité. On n'a pas de
Il n'y a pas de question d'aimer ça. Il n'y a pas à se complaire dans la souffrance. Il n'y a pas à rechercher le sadomasochisme. Donc il y a bien certainement un défi à relever quand on souffre et quand on est dedans. Je peux vous assurer que la question m'obsède et je me dis, j'essaie d'utiliser les événements de ma vie pour décortiquer sur le plan ésotérique ou spirituel ce qui se passe et comment on peut corriger ça, comment on peut arriver à dominer ça, comment on peut arriver à, presque d'un point de vue presque magique, comment on peut arriver à surmonter la période douloureuse qui nous est imposée. Mais pas la surmonter avec des principes intellectuels ou des principes mentaux ou même des principes idéologiques, mais la surmonter par une position intérieure qui fait qu'elle sort de notre champ. On l'écarte comme ça intérieurement. Et ça, c'est une voie qui est très très intéressante. Si je la connaissais, je pense que je deviendrais très riche, parce que si je pouvais enseigner cette voie-là, je pense que j'aurais énormément de succès, étant donné que nous en sommes tous là, c'est-à-dire que nous aimerions intérieurement trouver des moyens de nous soigner, de guérir, d'échapper à cette souffrance, et parce que ça fait partie de la quête humaine aussi, de sortir de cette presque malédiction et de trouver le moyen de ne plus souffrir. C'est légitime. Heureusement qu'il y a ça en nous. Je me dis heureusement, parce que si on prenait plaisir à cette souffrance, mais ce serait... là, pour le coup, c'est la damnation à perpétuité, pour l'éternité. Alors, à partir du moment où il y a ce moteur en nous d'échapper à la souffrance, ça ne veut pas dire rêver d'un bonheur, ça ne veut pas dire rêver d'être milliardaire, ça ne veut pas dire rêver d'avoir un super corps, une super santé, tout ça. Ça n'a rien à voir. C'est simplement négocier quand la souffrance, l'adversité se présente à nous, comment on peut négocier avec ça pour l'écarter simplement, pour trouver le moyen de la repousser, de lui dire « pars d'où tu reviens ». Tous les jours, de toute façon, attention parce qu'il y a des guêpes là. Hier, je me suis fait piquer en plus. Par exemple, tous les jours, je fais cette invocation de repousser, j'interpelle, si vous voulez, des formes, des protecteurs, pour repousser, simplement renvoyer le mal sur les gens qui m'envoient du mal. Parce que il y a des gens qui sont aussi, il y a des humains ou d'autres entités qui sont hostiles à ce que je fais, hostiles à mon travail, hostiles à ce que je dis sur les réseaux, parce que fatalement, je m'expose et ça a des répercussions sur les gens. Donc, comme ma démarche est sincère, ça ne plaît pas. Ils aimeraient mieux que je sois dans le mensonge ou une simulation. Donc, il y a, effectivement, je fais l'objet parfois d'une attaque violente, et je me dis, bah, tous les jours, j'invoque pour que, même si des gens m'envoient des mauvaises énergies, des mauvaises ondes ou des malédictions, ou même des mauvais sorts, je fais toujours cette invocation, et ça fait partie du jeu. Bah, je leur dis simplement, renvoyez d'où ça vient. C'est-à-dire, le mal retourne au mal. C'est tout. Et déjà, si on trouve ce moyen de renvoyer le mal, de renvoyer la souffrance d'où elle vient, ça peut être une technique, d'une certaine manière, qui nous protège et qui nous aide dans cette vie. Et moi, je préfère dire cette dimension, parce que pour moi, la vie, c'est pas ça vraiment. C'est autre chose, la vie. Donc, je préfère parler d'expérience dans une dimension particulière, dans laquelle on se prend la tête pour simplement décoder des choses qui sont énigmatiques. Mais vraiment, le mal, il faut le renvoyer. Et je vous conseille de faire ça. Tous les matins, vous demandez à ceux qui sont chargés de vous protéger, et il y en a toujours, de renvoyer le mal simplement d'où il vient. Il ne s'agit pas de faire du mal, il s'agit simplement de demander à ce que le mal qui vous est envoyé retourne à ceux qui vous le font. Et ça, je vous assure que parfois ça fonctionne, parce que vous voyez des gens qui vous ont été hostiles et qui sont d'une certaine manière victimes du mal qu'ils ont eux-mêmes généré. Ça marche un peu comme ça marche pas à tous les coups, mais ça peut marcher comme ça. En tous les cas, c'est comme ça que moi je fais. Et parce qu'il faut bien trouver des armes, ça fait partie des armes, c'est les armes spirituelles.
Et donc, la souffrance, c'est ça. C'est-à-dire que l'adversité, la souffrance, tout ça, c'est conjoint. Ça fait partie du même ensemble, du même package. Et donc, du coup, on est bien conscient que on doit se dépatouiller avec ça. On doit on doit lui échapper. On doit lui trouver sa contrepartie pour pas. Alors, certains disent que dans cette dimension, on est enfermé dans une dimension dans laquelle la souffrance des humains, elle est une forme de nourriture pour des entités qui nous auraient enfermés dans une forme de matrice et qui useraient de leur technologie pour nous enfermer dans cette dimension, et de sorte que nous soyons comme du bétail, leur nourriture, et que notre nourriture soit notre souffrance. C'est une théorie que j'ai entendue et qui a aussi, il y a plusieurs sources, hein, il y a plusieurs sources concernant cette possibilité-là. Personnellement, je mets ça sur le côté, sur mon tableau, là, je mets, bon, oui, pourquoi pas. Ça peut être une idée, ça peut être une explication. Mais il n'y a rien qui, de mon point de vue, j'ai pas d'expérimentation paranormale j'ai pas encore, si vous voulez, j'ai pas les éléments absolument, je suis pas certain et j'ai pas les éléments factuels qui me permettent de valider une telle explication. C'est une possibilité, je l'ai lu, je l'ai entendu, j'ai rencontré ce genre de théorie, mais je ne sais pas. Alors, ça pourrait expliquer des choses, c'est-à-dire ça pourrait expliquer en quoi la souffrance. Je pense que sans aller dans ce type d'explication d'entités qui seraient des entités presque comme des extraterrestres qui se nourriraient de notre souffrance, on part dans un truc hypothétique et c'est compliqué de partir dans une voie comme ça, parfois dans un délire aussi, donc il faut être prudent. Ce que je sais, c'est que des humains se nourrissent de la souffrance d'autres humains. Ça, je l'ai vu, je l'ai constaté, et ça, on peut le valider. Vous, comme moi, on a vu chez les autres qu'il y avait chez certains, je dis pas tous, bien entendu, chez une partie, il y a des humains qui aiment se nourrir du mal et qui aiment faire mal pour se nourrir du mal. Et donc, ces gens-là existent bien. Donc, il y a bien, en tous les cas chez les humains, il y a bien des individus qui sont heureux de provoquer le mal pour s'en nourrir, comme des vampires. Donc, ils vampirisent la souffrance des hommes, ils provoquent la souffrance pour s'en nourrir. Ça existe, ça on ne peut pas dire le contraire. Et vous voyez, on n'est pas dans l'ésotérisme, on n'est pas dans des spéculations paranormales. On le voit, il n'y a pas besoin d'être branché spiritualité paranormale pour vérifier. Autour de nous, on le voit. Comme cet attrait, quand vous avez des films qui montrent la souffrance, et donc que les spectateurs vont chercher cette souffrance dans des films, dans le divertissement, ça veut dire qu'il y a bien chez nous, chez l'humain, une forme de goût de la souffrance. Parce que si on n'avait pas ce goût de la souffrance, il n'y aurait pas de souffrance certainement. Donc je pense que nous-mêmes, nous sommes génétiquement programmés pour aussi parfois, sans qu'on s'en rende compte, se nourrir de la souffrance des autres. C'est dur à accepter, c'est dur à reconnaître, mais je crois qu'il y a ça plus ou moins développé chez tous les humains. Et peut-être que si on arrive à extraire de nous cet implant maléfique, cette espèce de malédiction qui serait une forme d'implant génétique en nous, si on arrive à l'exclure, à s'en couper, peut-être que on échappera à la souffrance. Peut-être que cette souffrance, on y échappera si on extrait de nous cette espèce de plaisir sous-jacent de la souffrance des autres. Il y a ça en nous. Vous savez comment on s'en rend compte? On s'en rend compte à travers les conversations qu'on a les uns avec les autres. À partir du moment où on se délecte à parler de la souffrance de quelqu'un, il y a cette espèce de plaisir inavouable de se complaire que quelqu'un, de plaire. Par exemple, vous parlez de la maladie de quelqu'un, de ses périples, de ses ennuis financiers. Ah, telle personne a des ennuis, tout ça. Puis vous en parlez presque avec une délectation, avec d'autres amis, tout ça. Ça veut dire que collectivement, vous vous nourrissez de la souffrance de quelqu'un sur lequel vous parlez. Ça,
je dois dire qu'on l'a tous fait, plus ou moins. Dans les entreprises, c'était courant de voir qu'un collègue, on le critiquait, il y a des gens qui se rassemblaient, c'est la fameuse souffrance au travail que je voulais traiter dans mes vidéos au début. C'est ça, hein, c'est une forme de le harcèlement collectif sur un individu, c'est la nourriture que l'on prend de faire souffrir quelqu'un, c'est la nourriture collective sur un individu qu'on appelle le bouc émissaire. Donc c'est des facteurs qui sont répandus dans la société, qui sont répandus dans notre nature, qui font partie de notre nature. Faut que je fasse attention de ne pas me faire piquer parce que hier je me suis fait piquer un truc dans le cou là, c'est un grosse bosse maintenant. Donc vous voyez là encore l'adversité. Donc vous voyez que il ne s'agit pas de dénoncer, de voir aussi toujours la paille dans l'œil du voisin alors que la poutre elle est dans notre œil à nous. Donc ça aussi il faut être prudent. Donc c'est un travail, le travail de la souffrance, c'est un travail sur nous déjà. Est-ce que nous-mêmes on est totalement vierges de cet esprit de se nourrir de la souffrance des autres? Et comment se protéger de la souffrance que nous subissons également pour justement échapper à cette souffrance qui nous est envoyée par plusieurs salves, si vous voulez. Voilà. Voilà ce que m'inspire la question de la souffrance. Je voulais vous en parler parce que il faut pas exclure comme ça les questions qui nous dérangent. Ça fait partie des questions fondamentales qu'il faut traiter et qu'il faut intégrer. On doit se laver, se purifier de tout cela. Et c'est ça la purification, c'est ça le fait de se, vous voyez, on appelait ça la confession dans l'église, mais ça, c'était un peu ça, si vous voulez, c'était de se purifier. Purifier, c'est pas une question morale, c'est une question de changer notre nature profonde qui elle-même est touchée par ce qu'on appelait autrefois dans l'église le péché originel, mais je n'utilise plus ces mots parce que certains ça les braque, et à juste titre d'ailleurs parce qu'on les a mal employés, mais il y a cet implant génétique en nous du mal qui certainement nous est le moteur et aussi le facteur qui nous arrive, qui fait qu'on souffre dans cette dimension. Parce que comme je le dis, il est important de ne pas se complaire ni d'accepter la souffrance. Moi, j'ai beaucoup souffert ces derniers jours et parfois c'était tellement intense que j'ai l'impression que ça allait exploser dans ma tête. Et puis ça s'est calmé d'un seul coup. Vous voyez, aujourd'hui ça va un peu mieux, il y a une forme de petit repos. Et donc je me dis, il faut que absolument que je traite cette question parce que c'est important, c'est très important de ne pas échapper soi-même, d'utiliser un peu ce que nous vivons et de l'utiliser comme un matériel c'est comme une discipline si vous voulez, c'est l'utiliser comme un matériel de réflexion et d'introspection pour essayer de maîtriser ces choses-là, de ne pas en être simplement la victime. Alors, pour en venir à la victime, c'est terrible, les égrégores victimaires. Les égrégores victimaires, ce sont des groupes qui s'estiment victimes. Et les gens, l'égrégore victimaire, c'est communautaire, donc c'est un groupe d'humains qui s'estiment être victimes. Et et la force de l'égrégore, c'est-à-dire la force du groupe, les contraint presque à s'auto-satisfaire de cette victimisation et plus à en vivre eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent de leur propre victimisation. C'est le drame de toutes les communautés qui s'inscrivent dans la victimisation. Vous avez aujourd'hui une victimisation des Arabes, vous avez une victimisation des Africains, vous avez une victimisation des Juifs, vous avez une victimisation bientôt des Blancs qui s'estiment victimes également. Donc vous avez, si vous voulez, des communautés entières qui vont amplifier leur cadre et leur processus de victimisation en désignant bien entendu un ennemi, un adversaire collectif, et ils vont évidemment à chaque fois que la communauté va être attaquée ou va être menacée,
ah, t'es antisémite. Voilà, ça sera l'anathème qu'on utilisera pour les juifs. Les noirs, les arabes, ils diront, vous êtes raciste. Et puis les blancs diront, bah, vous êtes anti-blanc et vous ne supportez pas l'Occident et vous voulez nous attaquer, vous voulez nous détruire aussi. Donc on est tous dans un processus victimaire, collectif, et c'est des égrégores, moi je dirais collectifs, des égrégores, pardon, victimaires. Alors là, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Attention, hein, je dis pas que moi-même, j'y suis pas tombé des fois. J'ai moi-même cette tendance. Donc, vous voyez, je suis pas là à dire les autres et moi je suis mieux. Non, j'échappe à ça. On est tous pris parfois dans un processus victimaire collectif. C'est un égrégore collectif. Et donc, les Gilets jaunes ont été pris pendant un moment donné dans un égrégore collectif et victimaire. Et ça conduit systématiquement à augmenter l'adversité, c'est-à-dire ça permet de ça nous fragilise déjà. Le fait de rentrer dans un processus collectif victimaire, ça nous fragilise. Au début, on s'en nourrit, ça nous justifie tout, et c'est un processus improductif pour notre santé et pour notre bien-être. C'est-à-dire que quand on rentre dans un égrégore victimaire collectif, on s'auto-convainc qu'on est victime, on fabrique de la victimisation encore plus, c'est-à-dire qu'on se met soi-même en position d'être encore plus victime par de la provocation, par des jeux justement où on cherche chez les autres l'adversité et on cherche à être la victime de l'autre. Ça va jusque-là. Je cherche à provoquer l'autre pour qu'il me tape dessus. C'est ce qui se passe dans beaucoup de situations. Et en plus, vous vous autodétruisez. C'est pour ça que moi j'en conclus que tout groupe humain ou tout égrégore collectif, toute communauté qui commence, attention, hein, parce que là ça va piquer sévère, qui se complaît dans ce registre de victimisation, va contribuer à enfermer sa famille, ses enfants, sa communauté dans son rôle de victime, et elle va amplifier la victimisation, elle va l'accélérer, elle va l'amplifier, et ça va finir très très mal. Bon, on pourrait dire qu'aujourd'hui c'est ce qui se passe, et c'est très mauvais signe. Et justement, on ne doit pas rentrer là-dedans, on doit éviter de rentrer là-dedans, toute communauté confondue. C'est pas évident, mais on doit y arriver. Voilà sur quoi je voulais conclure. Bon ben voilà, on a bien réfléchi. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon dimanche demain. Et on se dit à bientôt.